Bonjour et bienvenue. Alors, on a pas mal exploré ensemble les fondations de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, on change un peu de registre. On quitte la théorie pour plonger dans du très très concret. On s'attaque à un chapitre au titre magnifique, actes de dévotion par lesquels on vivifie le temps. Cette idée de vivifier le temps, c'est puissant quand même. On ne dit pas remplir son temps ou passer le temps. Non, mais lui donner vie. Et la question qui m'est tout de suite venue, c'est comment est-ce que des prières facultatives, des petits moments qu'on ajoute comme ça, peuvent vraiment faire ça, transformer notre état d'esprit? C'est exactement ça. On passe du pourquoi au comment. C'est le pivot de ce chapitre. L'oraison n'est plus vue comme une simple obligation. Elle devient un outil, une discipline active pour sculpter son temps en fait. L'auteur nous propose une sorte de partition pour la journée, où chaque moment peut devenir un acte de dévotion. Une partition, j'aime beaucoup l'image. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Le texte recommande toute une série de prières facultatives qui viennent s'articuler autour des prières obligatoires. Il y en a après le coucher du soleil, avant et après celle de la mi-journée, le jour, avant celle de l'après-midi. C'est comme si on nous invitait à ne jamais vraiment quitter cet état de recueillement. C'est ça, une continuité. Et en lisant ça, il y a un passage qui m'a vraiment interpellé. Au verset 201-202, le texte affirme que prier 6 unités, 6 rakas, après la prière du coucher du soleil, sans parler entre-temps, eh bien, ça équivaut à 12 années d'adoration agréée. Mhm. 12 ans! La promesse est vertigineuse. C'est quand même dingue, non? C'est une promesse folle, oui. Et c'est fait pour marquer les esprits, évidemment. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il ne faut pas le voir comme un bon plan spirituel, une simple transaction. D'accord. Le chiffre est là pour souligner la valeur de ce moment précis, cette transition entre le jour qui finit et la nuit qui commence. L'idée, ce n'est pas d'accumuler des points. Mais de tisser une toile. Exactement. Tisser une toile de spiritualité. On passe d'actes ponctuels à un véritable état de présence. Ah, donc le risque serait justement de le voir de manière purement comptable. Genre, super, j'ai fait mes 6 rakas, j'ai mes 12 ans en poche, allez, on passe à autre chose. C'est tout à fait le piège. Et indirectement, oui, le texte nous met en garde. Prenez un autre exemple, un peu plus loin, au verset 204. Faire 4 rakas avant et 4 après la prière de Zour, donc en plein milieu de la journée de travail pour la plupart des gens. Oui, quand on est le plus occupé. Voilà. Eh bien, c'est présenté comme une garantie contre la GN. Encore une fois, on relie un acte physique, qui demande un vrai effort, à une conséquence eschatologique. Une conséquence sur notre destinée ultime. Ça donne un poids incroyable à des gestes qui pourraient sembler routiniers. Ça ancre le salut dans le quotidien le plus banal. C'est ça, vivifier le temps. On comprend mieux. Mais parmi toutes ces recommandations, le texte semble élever certaines prières au-dessus des autres. Une sorte de catégorie VIP. Il insiste vraiment beaucoup sur la prière du witr et sur les 2 rakas du fajr à l'aube. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? Ce qui les distingue, c'est leur fonction symbolique. Ce sont les gardiens du temps. Les gardiens du temps. Oui, le witr, c'est la prière qui vient sceller la dévotion de la nuit. C'est le point final, la signature. Et à l'inverse, les 2 rakas du fajr, c'est la toute première lueur spirituelle de la journée, avant même le lever du soleil. Elles inaugurent le temps. D'où leur statut quasi obligatoire. Le texte dit même que c'est la seule qu'on peut rattraper si on l'a manqué. Exactement. C'est dire son importance. Et là encore, on retrouve un détail d'une précision incroyable. Verset 198. Il est dit que réciter 2 sourates très spécifiques, Alam Naswa et Alam Tara, pendant ces 2 rakas du matin, offre une garantie contre tout ennemi. C'est fascinant, cette spécificité. Pas n'importe quelle parole, mais celle-ci. Ah, ça c'est un excellent exemple de ce qu'on pourrait appeler dans la tradition soufie une technologie spirituelle. Une technologie spirituelle. Oui, c'est un concept clé, hein. On sort de la prière vue uniquement comme une supplication où l'on demande quelque chose en espérant. Ici, on est dans le performatif. La parole agit. Les versets, récités à ce moment précis, dans ce cadre précis, deviennent des outils qui ont une efficacité propre, un impact direct sur le réel. Donc ce n'est plus seulement une communication, ça devient une action. C'est ça. C'est l'idée que le verbe divin, quand il est manié correctement, a le pouvoir de réorganiser la réalité. Ici, pour créer un bouclier de protection. Cette idée
et puissante. Mais le texte va encore plus loin. On passe de la prière outil à la prière personne, avec la prière du lever du jour, ad-doua. Oui, c'est l'un des passages les plus poétiques, vraiment. Au verset 207 à 209, l'auteur ne dit pas « Dieu vous récompensera ». Il dit que la prière elle-même prendra la parole le jour du jugement. Elle parlera, elle cheva. Elle parlera, elle se lèvera et elle plaidera en disant « Seigneur, cette personne m'a observé, m'a donné vie, protège-la ». Ou, à l'inverse, elle accusera « Cette personne m'a négligé, humilié-la ». C'est une inversion totale de perspective. Ce ne sont plus nos actes que nous décrivons, ce sont nos actes qui nous décrivent. Absolument. Le rituel devient un témoin vivant, un avocat ou un procureur qu'on se constitue jour après jour. Ça donne une responsabilité immense à chaque geste. Et c'est justement dans ce contexte que le texte nous plonge dans un grand débat, un débat presque philosophique. Le fameux débat du verset 218. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à viser? Le grand nombre de prosternations, donc la quantité, ou la longueur des stations debout, la qualité? Le texte donne des arguments très visuels pour les deux. Pour la prosternation, il y a cette image des péchés qui tombent des épaules et de la nuque. C'est très physique comme purification. Oui. Mais juste après, on nous dit que la meilleure prière est celle avec de longs rakas. On a l'impression d'une contradiction. Et ce qui est génial, c'est que l'auteur ne choisit pas de camp. Il ne dit pas « voilà la bonne réponse ». Il présente les deux sensibilités comme étant toutes les deux valides. Il reconnaît qu'il n'y a pas un seul chemin. D'accord, alors si on décortique un peu, la première voie, celle de la quantité, des prosternations, elle met l'accent sur quoi au fond? Elle met l'accent sur l'humilité du corps. La prosternation, c'est le geste de soumission ultime, le visage contre le sol. Multiplier ce geste, c'est multiplier les actes d'effacement de l'éo. C'est une voie où le corps participe pleinement à l'expiation. Les péchés tombent comme de la poussière. C'est une spiritualité de l'action, du geste répété. Voilà, c'est le corps qui parle, qui se purifie. Et la deuxième voie alors? Celle des longues stations debout? Là, c'est l'esprit qui prend le relais. Rester debout longtemps, c'est donner le temps au cœur de s'immerger dans la parole divine qu'on récite. Ce n'est plus l'humilité du geste qui prime, mais la contemplation du sens. C'est une voie de méditation, de présence. C'est une perspective très apaisante en fait. Ça enlève la pression de devoir faire les choses d'une seule bonne manière. Exactement. C'est comme si on nous disait trouvez ce qui résonne en vous. L'action physique ou la contemplation intellectuelle. C'est tout à fait ça. L'auteur valide la diversité des tempéraments spirituels. Et il conclut subtilement en disant que ce qui compte au final, c'est l'humilité et le recueillement. Et ces qualités peuvent s'exprimer dans les deux formes. Donc, la forme extérieure est au service de la présence intérieure. Voilà, c'est ça le message essentiel. En résumé, ce chapitre est bien plus qu'un simple manuel d'instruction. C'est une vraie philosophie de l'action. Un guide pour transformer le temps qui nous échappe en un temps qui nous construit, qui nous vivifie. Une boîte à outils spirituelle, en fait. Absolument. Et il nous laisse avec cette tension, mais une tension productive, entre le corps et l'esprit, le geste et la pensée. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est plutôt un spectre de pratique sur lequel chacun peut naviguer. Et le texte nous laisse avec cette idée que nos actions, comme cette prière du lever du jour, pourraient un jour témoigner pour nous. Ça soulève une question fascinante et un peu vertigineuse à méditer. Si nos routines quotidiennes, spirituelles ou non, si la manière dont on occupe vraiment notre temps, si tout ça pouvait parler, quel portrait ça ferait de nous au final?